En matière de sport, Monsieur le ministre, la règle retenue est que politique et sport ne cheminent peut-être que parallèlement, mais jamais ensemble. Il n'y a pas d'immixtion de l'un dans l'autre, avec parfois des scènes de violence, des menaces, etc. Et donc entrave à la réalisation d'une assemblée générale extraordinaire, etc. Quelle est la politique du gouvernement en la matière? Donc, et puis, nous enfilons tellement de mauvais résultats que je me demande si ce n'est pas cela aussi l'une des causes, l'immixtion de la politique dans le sport congolais. Bon, je crois, me semble-t-il, je suis aussi un amateur de football, et puis il s'avère que je suis juriste de formation. Le principe cardinal et fondamental dans chaque État au monde, c'est la liberté associative. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune institution de l'État, aussi puissante soit-elle, d'interférer dans le fonctionnement d'une association. Une fédération de football, en l'occurrence la Fédération congolaise de foot, la FECOFOOT, est une association, d'abord et avant tout. Vous ne pouvez pas, mon cher doyen Mianzokota, vous ne pouvez pas apporter quelque élément matériel que ce soit de l'immixtion de quelque institution que ce soit dans la gestion, le fonctionnement ou les péripéties que connaît la Fédération congolaise de football. Vous n'avez pas la possibilité de trouver trace d'une interférence, notamment du gouvernement, puisque c'est de lui dont vous parlez, et du ministère des Sports en particulier. Une association, je l'ai dit, c'est une liberté totale. Et vous savez qu'en plus de cette liberté constitutionnellement reconnue chez nous, il y a les règles propres à la FIFA, qui elles-mêmes interdisent ces règles-là. Une immixtion, une interférence du pouvoir exécutif, du ministère des Sports en particulier, dans le fonctionnement de la Fédération nationale de football, c'est-à-dire chaque fédération nationale à travers le monde. Il n'y a pas. Premièrement, le gouvernement, qui est le seul juge de l'intérêt général, a, au courant, je crois, du mois de mai, suite à la clameur publique, je dis bien la clameur publique, et notamment des audios qui avaient été partagés sur les réseaux sociaux, le gouvernement avait pris la décision, parce qu'il est le seul juge de l'intérêt général. Et s'il est constaté une possibilité, une suspicion d'infraction pénale, eh bien, le gouvernement, de manière diligente, a saisi le procureur de la République d'une plainte contre X pour acte de corruption, passive ou active. Voilà la seule intervention du gouvernement, c'est dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire de l'intérêt général. Maintenant, ce qui est arrivé après, tout ce que nous avons constaté, des assemblées générales, mise en place de comités ad hoc, des difficultés pour assurer une passation de service entre les organes estimant avoir été élus et ceux qui estiment qu'ils sont toujours légitimes, je ne vois pas en quoi cela regarde le gouvernement, et le gouvernement souhaite simplement que rapidement, et vous avez évoqué un autre aspect du problème, on a déjà des résultats pas reluisants, le gouvernement souhaite que rapidement la paix et la sérénité reviennent, de manière à ce que les vraies motivations, ou en tout cas les vrais objectifs qui sont ceux de tous les Congolais passionnés de football, c'est-à-dire la remontée de niveau de notre équipe nationale, le fait que les différentes équipes nationales puissent s'aligner de manière digne dans les différentes compétitions, cela puisse être repris en main par la fédération. Le gouvernement n'a aucun choix à faire. Il s'agit pour cette fédération, cette association libre, de trouver en son sein les solutions pour que son fonctionnement reprenne de plus belle.